Moi, mon premier travail, c'était d'enseigner les techniques de méditation. J'ai travaillé pendant 15 ans avec Maharishi Mahesh Yogi, qui a diffusé la méditation transcendantale dans le monde entier et qui a été le premier à amener également des Vaidyas, des médecins, des praticiens de l'Ayurveda en Occident. Dans ce contexte-là, j'ai été en contact rapidement et j'ai voyagé très fréquemment avec des praticiens de l'Ayurveda, les premiers qui sont venus en Occident, et aussi des astrologues védiques, des Jyotishi. Et j'ai été amené à traduire leurs consultations, leurs conférences, et je me suis intéressé de façon de plus en plus intense à cette pratique. Et déjà en travaillant avec eux, j'ai reçu beaucoup. Et puis après, j'ai été en contact avec d'autres personnes également en Inde, notamment à Pune, dans le Maharashtra, avec le professeur Kulkarni, qui est l'un des plus grandes autorités actuelles. Il a écrit 30 livres sur l'Ayurveda. Et j'ai travaillé avec lui, j'ai étudié avec lui et avec les gens qui étaient proches de lui. Et j'ai complété ma formation de cette façon. Et qui doit être clair, c'est que le Veda et l'Ayurveda n'est pas indien. Ce n'est pas un système indien, c'est un système universel. Lorsque les rishis ont transmis ces connaissances, c'était des connaissances pour l'humanité entière, pas pour une race, pour un pays, pour une contrée. Nous naissons tous avec une combinaison particulière des 5 grands éléments, éther, air, feu, eau et terre. Ces 5 grands éléments se combinent dans notre corps pour donner naissance à ce que l'Ayurveda appelle les doshas, les principes métaboliques. Vata, le premier dosha, est la combinaison dynamique de l'élément éther de l'élément air. C'est lui qui est responsable de tous les mouvements. Le mouvement de la respiration, le mouvement associé au clignement des yeux, le mouvement de la pensée, le mouvement de la nourriture dans le système digestif, le mouvement associé aux fonctions d'élimination, le mouvement associé à la motricité, le mouvement associé au sang qui circule en permanence dans les veines et les artères. C'est Vata qui est responsable de cela. C'est le dosha qui donne l'animation. Ensuite, Pitta, le deuxième dosha décrit dans l'Ayurveda, est la combinaison dynamique de l'élément feu et de l'élément eau. Il est responsable de la digestion, de la métabolisation, de la transformation, du maintien de la température du corps, de la digestion dans tous ses aspects, aussi bien au niveau physique qu'au niveau mental. De la même façon que nous digérons nos aliments, nous digérons également l'air, l'oxygène. Nous digérons également nos pensées, nos émotions, plus ou moins bien, nos expériences mentales, intellectuelles, sensorielles. Pitta est responsable de tous les mécanismes de digestion et d'assimilation. Et Kapha, le troisième dosha, est un principe de structuration. Il est la combinaison de l'élément eau et de l'élément terre. C'est lui qui donne l'assise au corps. C'est lui qui est responsable de la bonne construction du corps. L'éther représente l'illimité, le silence, la pureté, la pure potentialité. L'air représente la vivacité, la subtilité, l'adaptabilité, la flexibilité, la rapidité. Le feu représente la lumière, la brillance, la clarté, la transformation. Le fait de rayonner, une énergie de rayonnement associée au feu. L'eau représente la fluidité, la douceur, la purification, la régénération, l'harmonie. Et la terre représente l'intégration, la force, la stabilité, la capacité à amener sur le plan terrestre les énergies du plan cosmique. Ce sont des qualités fondamentales de l'esprit cosmique qui se manifestent en nous à travers les 5 grands éléments. Lorsque ces qualités sont correctement exprimées, ça veut dire que vous êtes en contact direct avec la source, en contact direct avec la conscience, l'énergie et l'intelligence. Lorsque ces qualités sont déficientes dans notre vie,
C'est là qu'apparaissent différents déséquilibres, différents problèmes qui affectent le bon fonctionnement de l'esprit et du corps. Un manque d'harmonie entre le corps, l'esprit et la conscience est associé à une défaillance dans l'expression de ces qualités. Et ces qualités sont associées également à la manifestation des doshas, puisque les doshas sont simplement une combinaison de ces 5 grandes qualités associées aux grands éléments de la nature.